deux fonctions qu'on va déterminer leur primitive en utilisant l'intégration par partie. Alors pour la première, aucun problème, on va utiliser l'intégration par partie une seule fois et on va trouver la primitive. Alors pour la seconde, c'est différent. Il faut employer l'intégration par partie plusieurs fois. Et pour éviter ça, on va procéder d'une façon qui va nous faciliter cette tâche. Et c'est le but de cette vidéo. Alors, on va commencer d'abord par la première primitive. C'est la primitive de x3 ln x. On va poser le u qui est égal à ln x, et bien sûr le p', ce serait le x3. Alors, le u', c'est-à-dire la dérivée de ln x, c'est 1 sur x, et le v, c'est-à-dire la primitive de x3, c'est 1 quart de x4. Je rappelle que la primitive de uv' est égale à uv moins la primitive de u'v. Ce qu'on va employer ici. Ce qui donne que la primitive de x3 ln x est égale à 1 quart de x4 ln x moins la primitive de u'v, c'est-à-dire 1 quart de x4 multiplié par 1 sur x. Ce qui est égal à 1 quart de x4 ln x moins, je fais sortir le 1 quart, et ce serait 1 quart de la primitive de x3, car x4 sur x est égal à x3. C'est donc 1 quart de x4 ln x moins 1 quart fois 1 quart de x4, plus la constante c. Ce qui est donc égal à 1 quart de x4 ln x moins 1/16 de x4 plus c. Alors, enfin, on écrit la primitive de x3 ln x, qui est égale, on peut mettre 1 quart x4 en facteur, qui est facteur de ln x, plus, moins 1 quart plus c. Voilà. Maintenant, on passe à la seconde, c'est-à-dire à la deuxième primitive, qui est la primitive de x3 exponentielle x. Alors là, on emploie la méthode qu'on avait faite. Pour la première, on a besoin de la répéter plusieurs fois, car on sait que la dérivée de première de x3, c'est 3x carré, puis l'autre dérivée, c'est-à-dire la dérivée seconde, 6x, et puis l'autre dérivée, c'est x, et alors que exponentielle x, sa primitive reste toujours la même qui est exponentielle x. Alors, pour éviter ça, on va employer une méthode qu'on appelle la méthode DI, ou ce qu'on appelle aussi l'intégration par partie cyclique. Alors, pour ça, on aurait besoin de deux colonnes. Pour la première, on va mettre la dérivée. Et pour la seconde, on va mettre la primitive. Alors, pour x3, la première dérivée, c'est 3x carré. La seconde dérivée, c'est 6x. La troisième, c'est 6. Et puis, la dérivée de 6, c'est 0. Pour la primitive EX, la première primitive c'est EX. Encore la primitive c'est EX, encore EX et puis EX. Là, on va voir comment ça se passe. On prend la fonction initiale avec la première primitive. La première dérivée avec la seconde primitive, la troisième avec la quatrième, et ainsi de suite. En associant le signe plus à la première, puis moins, puis plus, puis moins. Alors, ce qui donne que la primitive de x3 EX est égale à x3 EX moins
3x carré EX plus 6x exponentielle x moins 6 exponentielle x plus la constante c. Bon, je vais revenir pour écrire la constante c après. Alors, ce qui est égal, ce qui donne que la primitive de x3 exponentielle x dx est égale à x3 moins 3x carré plus 6x moins 6, tous en facteur CEX plus C. Et voilà notre primitive qui est déterminée en quelques secondes. On n'avait pas besoin de répéter ceci plusieurs fois.